Quand la géographie me dit le nom de tant d'autres pays. Oh que c'est grand la terre, c'est grand comme un mystère. Comment imaginer ces mers, ces continents. Oh que c'est grand la terre, c'est grand comme un mystère. Comment imaginer ces pays étonnants. Et quand je joue au soleil, je sais que là-bas il fait nuit, que des millions d'enfants sommeillent. Chez moi midi, chez eux minuit. Tout ça parce que la terre est ronde, autour du soleil fait sa ronde. C'est vraiment merveilleux le monde. Oh que c'est grand la terre, c'est grand comme un mystère. Comment s'imaginer ces continents. Voilà, hop, je vais porter Madame Plume et je vais la mettre debout sur la table. Hop. Et maintenant, regardez bien ce qui va se passer. Mademoiselle Plume, Madame la grande magicienne de la lune va s'approcher de toi. Et toi, tu vas devenir toute légère, de plus en plus légère comme une petite plume. Et tu vas t'envoler. Madame la grande magicienne, Madame Plume est de plus en plus légère. Est-ce que tu peux enlever une patte de la table, s'il te plaît? Donc Madame Plume est légère à tel point que Madame la magicienne peut enlever une patte de la table. Voilà, tu la montres bien, Madame Plume. Et Madame Plume est de plus en plus légère. Tellement légère que Madame la grande magicienne de la lune va pouvoir enlever la deuxième patte à l'avant de la table. Madame la magicienne, voilà, très bien. Et Madame Plume est de plus en plus légère, tellement légère. Mais attendez, c'est pas fini. C'est qu'elle est tellement légère que Madame la grande magicienne va maintenant enlever les deux pattes arrière de la table. Madame la grande magicienne, vas-y. Madame Plume regarde le public. Voilà. Et là, Madame Plume tient en l'air, dans le vide. Elle est toute légère. Voyez, on peut passer la main. Voilà. Voilà, regardez, ils sont mignons. Alors attention les papas, quart de tour à droite, droite. Je vous demande de les applaudir, ce sont les papas. Alors j'ai fait venir vos papas, parce qu'il y a... Mettez-vous assis les enfants, sinon derrière ils ne voient plus rien. Mettez assis. J'ai fait venir vos papas parce qu'il y a très longtemps, ici, il y avait un château. Et dans ce château, il y avait un roi et une... Exactement. Il y avait un prince et une très jolie... Mais tous les soirs, dans les couloirs de ce château, il y avait un fantôme. Alors j'ai fait venir vos papas pour qu'ils vous racontent l'histoire du fantôme de Léon. On les applaudit très fort. Ah, vous la connaissez pas en plus. Bon, vous allez m'aider. Tu me demandes si j'ai vu le fantôme. Oui, j'ai vu le fantôme. Tu me demandes ce qu'il a dit. Rien. Tu me demandes ce qu'il a fait. Il a fait ça. Alors les papas, vous faites que ça. Allez, très bien. Regardez, ils sont mignons. Regardez, regardez, regardez. On continue. Tu me demandes si j'ai vu le fantôme. Non, moi. C'est pas grave. Il n'y a pas de mal. Vas-y, tends la main. T'arrêtes pas. J'ai pas dit d'arrêter. Hein. On continue. Tu me demandes si j'ai vu le fantôme. Bien. Oui. Là, c'était bien. Attends, bravo. Hein. Oui, j'ai vu le fantôme. Tu me demandes ce qu'il a dit. Rien. Tu me demandes ce qu'il a fait. Il a fait ça. Avec les deux mains. Oh là 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 là. Et là, c'est pratique, mesdames. Vous leur mettez des éponges dans les mains, là. Ça sert de lave-vaisselle. C'est quand même très pratique, les papas. Hein. Alors, on continue, on continue, on continue. Tu me demandes si j'ai vu le fantôme.
Oui, j'ai vu le fantôme. Tu me demandes ce qu'il a dit? Rien. Tu me demandes ce qu'il a fait? Il a fait ça. Accroupi les papas. Là, en général, les pantalons filent. Hein? Le gras, là, il faut le bouger, hein? Voyou. Et on continue. Tu me demandes si j'ai vu le fantôme? Oui, j'ai vu le fantôme. Tu me demandes ce qu'il a dit? Rien. Tu me demandes ce qu'il a fait? Ça. Je vous demande d'applaudir. Ce sont les papas. Merci les papas. Chaque nuit, je m'endormais en entendant cette histoire. Et dans ma chambre, j'avais un petit cheval de bois, ça devenait un vrai cheval. Et là, on courait dans les prairies avec le cow-boy Johnny, on rattrapait les troupeaux, on les ramenait au bercail. Et après, tous les gens du village, on se retrouvait au saloon. Et là, on faisait la fête toute la nuit, on chantait, il y avait des instruments de musique. Et puis, tous les matins, j'entendais dans mon rêve quelqu'un qui criait « Youpi !» Et ça me réveillait. Et là, c'était l'heure de partir à l'école. Alors, j'étais un peu triste, parce que je quittais mon cow-boy Johnny, mais je savais que la nuit suivante, dans mes rêves, j'allais retrouver le cow-boy Johnny. Et puis maintenant que je suis devenu très grand, quand j'ai des soucis, que j'y pense, ce petit souvenir d'enfance, pour moi c'est aussi doux qu'une amie. Et je me dis que l'enfance, elle est faite de ces petits souvenirs. Et j'espère que de cette semaine que vous aurez passé un petit peu avec moi dans la lune, et ben ça restera un souvenir qui vous aidera à devenir grand. Et quand vous serez grand, vous aurez des gros soucis, quand vous repenserez à ce soir, que ce sera tout doux pour vous. Maman vient de terminer l'histoire du cow-boy Johnny. Petit Pierre l'a écouté et s'est endormi. Dans le ciel, la lune, lui, éclairant le petit lit où l'enfant a souri en retrouvant Johnny. Il est dans la pampa, sa monture n'est plus de bois, plus de rue, plus de taux, mais de l'herbe et des chevaux. Il rattrape au lasso le fuyard de son propos. Johnny à ses côtés s'est gaiement mis à chanter. Oh, 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 les chevaux. Les chevaux sont rentrés lentement, la nuit est tombée. Cependant que Cobble City n'est pas endormi car le bar est éclairé. Le village est réuni, le shérif est arrivé en compagnie de Johnny. L'ambiance est endiablée, les guitares sont déchaînées, harmonica, violon, banjo et accordéon. L'ambiance est endiablée, entre deux verres de whisky, éclate des youpi. Mais Pierrot s'est réveillé. Oh, oh,